Sur nos chemins de conscience, aujourd'hui, avec un sujet qui me tient à cœur, je vais opposer deux manières d'être, la réaction et la réponse consciente. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé en moi ces dernières années, depuis que je suis dans une pratique un peu plus consciente, je dirais, sans essayer de me prendre pour quelqu'un d'autre. Ce sont deux notions qui s'opposent parfaitement et qui sont pertinentes, je dirais, sur le chemin de vie spirituelle et sur notre chemin de conscience. Nos chemins de conscience, c'est une aventure humaine au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Comment mieux vivre en paix, d'abord avec soi-même et puis entre nous? Quelles sont les techniques, les trucs et astuces de celles et ceux qui parviennent à vivre avec plus d'harmonie? Je m'appelle Alexandre Devina et c'est avec joie que je vous ouvre cette porte vers une vie plus en conscience. J'ai toujours vécu en réaction. Aussi loin que je m'en souvienne, je prenais les choses trop à cœur, à fleur de peau, vulnérable, très sensible. Ce qui fait que j'avais du mal à prendre de la hauteur, prendre du recul. Et je pense aussi tout simplement parce que j'ai vécu et j'ai grandi avec des personnes qui étaient comme ça. Et forcément, l'enfant, l'ado, c'est une éponge, il absorbe et il reproduit. Sauf que ça a duré en fait. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de sortir de ça. Et c'est quoi la solution que j'ai trouvée en lisant, en pratiquant, en écoutant? C'est la réponse consciente. Donc en fait, je vois ça un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que l'information, donc l'information c'est ce qui nous vient, ça peut être une remarque, ça peut être un bruit qui nous dérange, ça peut être une situation extérieure, tout ça c'est extérieur. Plutôt que de la prendre plein fouet et d'être dans une réaction, de réagir, je vais absorber cette information, la digérer, l'intégrer, l'observer, pour ensuite la régurgiter dans une réponse totalement consciente. Pour plus de douceur déjà pour moi, plus de bienveillance pour moi, moins de violence, et puis aussi pour les personnes, les animaux, quelle que soit la situation que j'ai en face de moi et à laquelle je suis confronté, puisqu'on est toutes et tous de toute manière confrontés à des situations comme celle-là, quasiment tous les jours, si ce n'est pas tous les jours. C'est donc important de trouver des solutions bienveillantes et qui vont nous permettre de continuer à être en paix intérieurement et aussi extérieurement. Quand je dis être en paix extérieurement, ça veut dire être dans une relation de paix avec le monde extérieur. L'exemple qui me vient dans la matière en ce moment, depuis 3 semaines, j'ai les guêpes qui viennent vers moi, tout le temps, dès que je mets un pied dehors. Quand j'étais enfant, même ado, j'avais peur des guêpes. J'avais peur de me faire piquer. Depuis, une 20aine d'années ont coulé, je suis plus si jeune, et j'ai compris qu'en fait ça allait, ça va. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir encore cette réaction de peur, et c'est finalement cette réaction de peur qui va provoquer la piqûre. Parce que l'insecte, il a peur aussi, pour se défendre, il va piquer. Donc j'apprends, encore aujourd'hui et tous les jours sur plein d'autres situations, à intégrer ce qui se passe et me dire ok, en fait, elle vient observer, soit je suis en train de manger, bon c'est l'assiette qui l'attire, mais souvent il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Elle vient, elle tourne autour de moi, parfois elle se pose sur moi, je la laisse faire, et puis elle repart. Et ça c'est un exercice qui est vraiment intéressant, qui est pertinent par rapport à la réponse consciente. La réponse n'est pas forcément une réponse verbale, ça peut être un geste, c'est une attitude d'abord. La réponse consciente est avant tout une attitude. Je crois que dans notre société, qui est à mon sens très violente, nous sommes beaucoup trop exposés. Déjà aujourd'hui de par les réseaux sociaux, mais aussi dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'être. On s'expose trop. Plus nous nous exposons, plus nous allons être à même de recevoir des remarques, des critiques. Et c'est exactement pareil finalement avec la nature. Donc évidemment le but, à mon sens, c'est de trouver un équilibre, sans vivre comme un ermite, sans non plus être tout le temps en relation, en lien avec le monde extérieur. Je crois que nous avons besoin de trouver un équilibre, une harmonie au milieu de tout ça, afin de pouvoir se sentir bien et en paix. Alors comment formuler une réponse consciente dans une situation de conflit avec quelqu'un d'autre? Puisque j'imagine que s'il y a un point commun que nous avons, c'est celui-là. On a toutes et tous été confrontés à un moment donné à un conflit, que ce soit au travail, avec des amis, avec notre chérie ou dans notre famille. La première chose à faire, je pense, en toute humilité, c'est de prendre de la distance. Non pas pour fuir,
mais pour éviter d'exploser. Le but est d'éviter aussi d'imploser. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va donc y avoir un retour, peut-être une discussion, une réponse. L'idéal serait que cette réponse soit formulée avec le plus de douceur et de bienveillance possible. On n'est pas des bouddhas, donc on fait de notre mieux. Mais il y a cette possibilité-là déjà d'éviter d'envenimer le conflit en répondant plus tard. Si c'est impossible de répondre tout de suite, que vous vous sentez surmené, qu'il y a trop de choses qui se passent en vous, mettez ça de côté. Revenez-y, parce que si vous faites ça tous les jours, à un moment donné, le sac il va exploser. L'entonnoir. Hop, j'ingère, je digère, j'analyse, j'observe la situation, j'observe ce qui se passe en moi, la manière dont ça se passe, comment je me sens par rapport à cette situation. Pour donner un exemple un peu plus précis, mais cette fois-ci dans une relation avec des êtres humains, puisque c'est quand même notre pain quotidien, je vis en ce moment dans une résidence fort sympathique, avec des voisins avec qui je m'entends très bien. Et ces voisins, ils ont des chiens, donc on a une cour commune à la campagne, et ces chiens, ils font des crottes. Et ils font beaucoup de crottes. Et souvent, il arrive que pendant 2-3 jours, personne ne ramasse les crottes. Et évidemment, ça arrive que ça soit juste devant chez moi. Donc je me dis, ok, c'est un test. Comment vas-tu répondre ? Est-ce que tu vas t'énerver ? En disant haut et fort que désormais il faut nettoyer ? Est-ce que tu vas prendre le temps de répondre de manière consciente ? Ou est-ce que tu ne vas rien dire ? Ou encore, ou est-ce que tu vas le faire à leur place, en ne disant rien ? En fait, il y a plein de possibilités et c'est là que je trouve ça très intéressant. Parce que la manière dont nous allons répondre, la manière dont vous allez répondre, la manière dont je vais répondre va définir finalement qui je veux être. Donc là, j'ai laissé passer, j'ai observé. Il s'est rien passé. J'ai attendu une deuxième journée, toujours rien, j'ai envoyé un message. Et la moitié du nettoyage a été fait. Et puis, j'ai pris conscience que finalement, on vit tous ensemble ici. Donc j'ai été prendre une pelle et un balai et j'ai nettoyé. Ça m'a pris 15 secondes. C'est quoi 15 secondes dans une journée de 24 heures ? Est-ce que je vais le faire à chaque fois ? J'en sais rien. Mais j'ai évité d'envenimer la situation. Je me suis exprimé de manière consciente et bienveillante. Donc à ce moment-là, je n'avais rien à me reprocher. J'ai compris que les voisins avaient visiblement fait de leur mieux. Donc j'ai décidé de nettoyer. En me disant aussi que personne n'est parfait et que c'est possible que parfois j'ai des agissements qui dérangent le voisinage sans que je m'en rende compte. Et je crois que c'est ça aussi la vie en communauté. La réponse consciente dans notre société actuelle, je pense que c'est vraiment le processus de communication le plus important à mettre en place. Nous devons apprendre à nous respecter nous-mêmes pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Parfois, il suffit juste de quelques respirations en conscience, prendre le temps et s'exprimer. Tant pis l'image que vous allez avoir derrière ça. Tant pis. Franchement, ce n'est pas important. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu des expériences comme celle-là, si vous avez eu vous aussi envie de réagir parfois avec conscience et vous êtes passé à côté ou alors vous avez réussi. Partagez-moi vos expériences, j'ai hâte de les lire ou de les entendre. Nos chemins de conscience, merci pour votre écoute. Partagez, restez connectés et prenez soin de vous.